messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Nous allons avoir ce soir un vol de 5 heures, là, 6 heures, là, 7 heures, je sais pas. Nous allons survoler Aziz Chinois dans l'océan Pacifique ou l'Atlantique. Nous allons survoler de l'eau, beaucoup d'eau. Un repas chaud, la froid vous sera servi. La température extérieure variante plus 30 degrés Celsius. Ou la Fahrenheit, ou la manarf. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons un agréable vol à destination de ce long voyage ce soir et cette première escale tout de suite à Montréal, au Canada. Bon voyage! Hey, 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 oh, hey, 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 wow! Ça y est, je m'en vais. Wow, je suis parti. Wow, il y a plein d'avions qui s'en vont aussi. Hey, wow, 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 wow. Ma ville, mon pays, ma maison qui deviennent de plus en plus petits. Fatima dans le jardin en train d'accrocher le linge. Merde, j'ai oublié mon sweat bleu. Mais je m'en fous parce que je suis parti. Je sais même pas pourquoi je suis parti. C'est comme ça. Quand on habite dans ce pays, des fois on part, on sait même pas pourquoi on part. Mais je suis parti. Au revoir! Je suis parti! Hey! Hey, 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 ouais! Il m'a dit, hey! Je suis arrivé. Bienvenue au Canada. Aéroport Mirabel de Montréal. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est beau le Canada, rien que l'aéroport, c'est magnifique. Wow, wow. Il y a une vitre avec des gens derrière qui disent bonjour, bonjour, bonjour. Je sais même pas qui c'est, mais bonjour, bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Oh là là, c'est génial, je viens d'arriver. Oh non, la honte, la chouma, non, non, non. Là-bas sur le tapis roulant, je vois tout ce que m'a donné ma mère et ma tante sont en train de défiler là-bas. Je les vois d'ici. Le carton de menthe, nana, elle est en train de défiler là-bas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je m'en fous, je leur dis pas à moi. Alors que c'est pas à moi, ouais, c'est pas à moi. Allez, viens. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue au Canada. Je vais checker votre passeport puis votre visa, puis par après, vous allez faire checker vos bagages, OK? Ne bougez pas, monsieur, je vais d'abord faire checker le passeport puis le visa de ce monsieur-là, puis par après, ils vont faire checker ses bagages. Et par après, je vais faire checker votre passeport puis votre visa, par après, vous allez faire checker vos bagages. Faut checker votre passeport puis votre visa, s'il vous plaît, je vous... Je sais comment vous parlez, c'est très... Voilà mon passeport et mon visa. 1971, né à Casablanca, demande de visa d'étudiant. OK, tout est correct, mais vous allez faire checker vos bagages. OK, c'est beau. Suivant. D'accord, monsieur, je lui dis, je vous connais, c'est bon, Non, là, tu ne me connais pas, je te connais pas, tu vas faire checker tes bagages comme tout le monde. OK, suivant. Ça va, monsieur, je voulais juste discuter un petit peu avec vous, c'est tout. Je vais aller checker, d'accord. Voilà, va checker, voilà, checker les bagages, allez, checker les bagages, voilà. Oh, checker les bagages, oh, je viens d'arriver, checker les bagages, voilà, oh, checker les bagages, oh, checker les bagages, checker les bagages, checker les bagages, oh, checker les bagages, 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 oh, checker les bagages. Hey, wow, t'es pas dans une discothèque? Rien à déclarer, pas de substances interdites, pas d'affaires exotiques de pays folkloriques. Non, monsieur, des petites affaires que m'a donné ma mère, ma tante, allez-y, fouillez, regardez, quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Non, ça c'est... Ça c'est quoi? C'est même si je vous dis, vous allez pas comprendre, ça s'appelle nana, c'est de la menthe, c'est ma mère qui... Je vous explique, là où elle travaille ma mère à Casablanca, dans le même immeuble au 3e étage, il y a une femme qui s'appelle Rachel, une grosse, je sais pas si vous la connaissez. Eh ben, cette femme, elle a une cousine qui s'appelle Suzanne, elle est née au Maroc, elle habite au Canada. Parce qu'il y a plein qui sont nés au Maroc, ils se viennent. Et elle est venue, et récemment, elle m'a demandé un service. Moi, au début, je voulais pas lui rendre. Elle me dit, ouais, voilà, comme ça, elle m'a dit. Ouais, voilà, je sais que je vais partir. Et moi, je voulais pas, je sais pas pourquoi je voulais pas lui rendre service. Comment ça, elle me dit, voilà, et ma mère, elle me dit, vas-y, rends-lui, on sait jamais, peut-être tu vas avoir besoin de quelque chose. Et moi, je voulais pas lui rendre service. Alors, elle me regarde comme ça, elle me dit... parce qu'elle est venue, on était sur la page comme ça, il y avait Rachel ici, moi j'étais là, il y avait... Bon, tout le monde était là. Alors, elle me regarde, elle me dit... Hey, wow, ça suffit là, OK? Et ça, c'est quoi?
des affaires, ok. Et ça, des affaires, ok. Et ça, non monsieur, vous ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Ça, c'est Dieu, c'est la prière, c'est la religion, vous n'avez pas le droit de toucher monsieur. Hey, oh, qu'est-ce que je veux dire, moi, c'est quoi qu'il y a dedans, là? Arrêtez. Si ça tombe, moi, je peux mourir. Comment ça, tu vas mourir? Bouge pas. 0802 pour la fouille, s'il te plaît. En 3, 4, 5, individu suspect, avec, oui, c'est ça, objet suspect et passeport, écrit en arabe qui s'ouvre à l'envers. Ouais, bouge pas, je vais vérifier ça, bouge pas. Vous avez 678 kilos d'excédent. Ça vous fait une amende de 1049 $ que vous allez payer tout de suite. J'ai pas le temps. Oui, tu vas payer, là. C'est juste... Monsieur, je peux vous parler? Je peux venir rien que je vous parle. On peut pas... Ça... On peut pas quoi? Ah, doucement, on peut pas quoi? Doucement. Ça. Là, tu bouges pas, là. 102, s'il te plaît, là. Là, je comprends pas, il fait des affaires bizarres avec son visage et son corps, là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok, bouge pas. On peut pas quoi? Rien, monsieur, on peut rien du tout. Rien, on peut rien. Est-ce que je peux juste téléphoner à la famille? Je sais même pas pourquoi je suis là. Laissez-moi juste téléphoner, merci. Qu'est-ce que je fais moi aussi ici? Qu'est-ce que je suis venu faire? Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler à mon oncle, s'il vous plaît. Maurice, voilà, oui. Commencez à l'occuper, c'est mon oncle. Non, dites-lui que c'est son neveu, il vient d'arriver à l'aéroport Mirabel, Montréal, ouais, voilà, il faut absolument qu'il vienne le chercher pour qu'il paye l'excédent. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que là où elle travaille ma mère à Casablanca, dans le même immeuble, 3e étage, elle s'appelle Rachel, une grosse, elle a une cousine, elle s'appelle Suzanne, à chaque fois... Hein? D'accord, je patiente, d'accord, merci. Oui, Maurice, je comprends rien, c'est ton neveu, Rachel est grosse, l'excédent. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Ouais, attends, bouge pas, ouais, d'accord, ok, d'accord, bouge pas. Allô, David, ouais, il a pas le temps, moi non plus. Bonjour. Voilà, je suis arrivé ici, enfin pas dans cet appartement, dans ce truc. Au Canada, ils appellent ça un 1,5. Enfin, c'est petit, j'ai jamais vu quelque chose, c'est même pas un 1,5, c'est même pas un 1, ça, c'est même pas un demi, c'est même pas un quart, c'est même pas un tu habites où au Canada? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi petit. Comment c'est petit? Comment vous expliquez comment c'est petit? Rien que tu ouvres la porte de l'appartement, tu rentres, tu as déjà un pied sur le lit, tu n'as rien fait, tu es dans ton lit. Voilà, là, tu es à la maison. Voilà. Alors c'est sympa, c'est une copine qui sonne, tu lui ouvres la porte, tu vois, viens, tu veux boire un verre à la maison, viens. Tu tends le bras comme ça, tu prends une bière dans le frigo, et si tu pivotes, là tu prends ta douche. Alors d'une main tu te savonnes comme ça, et de l'autre tu descends les poubelles pour gagner du temps. Voilà. C'est petit, c'est de la folie. Et ce silence alors, normalement, c'est le bruit qui vous angoisse, non? Ici c'est le silence qui vous tue. Il n'y a rien. Des fois, je me dis, je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut passer dans la rue et crier un truc, n'importe quoi, qui le sorte. Truc... Ou un autre truc à lui, ce qu'il veut. Je sais pas, le couple d'en haut, vous pouvez pas vous disputer un peu, c'est facile, non? Tu lui dis un truc, elle te répond un autre truc, et voilà. Non, il n'y a rien du tout. Des fois, je me dis, j'aurais dû ramener avec moi une cassette. Bruit des rues, ambiance Casablanca. J'aurais mis play, j'aurais entendu la voix des marchands qui passaient dans les rues le matin. Parce qu'ici, il n'y a rien. Wallo. Mais quel Wallo? Le Wallo aérien, c'est... Je ne peux même pas regarder par la fenêtre, c'est une catastrophe. Dehors, il y a de la neige et rien. Voilà, ah non, voilà, il y a un camion. Voilà, il y a un camion. Waouh, il a fait une marche arrière. Voilà, il y a une autre voiture qui passe, faites un accident. Il y a une femme qui traverse, écrase-la. Au moins qu'on appelle les flics ou l'ambulance ou les pompiers, au moins qu'il se passe quelque chose. Qu'on les appelle avec ce téléphone qu'on vient de m'installer qui sert à rien du tout.
Au Canada, tu demandes le téléphone, en 1 heure, on te l'installe, même pas. Ça se passe comme ça. Est-ce que je pourrais avoir le téléphone, s'il vous plaît? Oui, votre adresse, 29,99 $, c'est beau dans 1 heure, suivant. Comme ça. Votre adresse, suivant. Incroyable, en 1 heure. Au Maroc, qu'est-ce qu'il y a? Je connais des gens, ils ont attendu toute leur vie avant d'avoir le téléphone. Et d'autres, la moitié de leur vie, rien que pour la tonalité. Viens, il y a la tonalité. Hey, vous êtes tous invités chez mon cousin, il vient d'avoir la tonalité. Venez! Je connais un Marocain, il est venu ici au Canada. On lui a mis la ligne téléphonique en 1 heure. Il a mis le transfert d'appel direct au Maroc. Mais ça a changé maintenant. Et puis au Canada, ici, en 1 heure. 1 heure. Comme ça, voilà. Ouais, mais qui t'appelle ici? Rien, voilà, rien. Et voilà, il est posé comme ça. Voilà. Et sonne, al-hamar, sonne. Il est posé comme ça, fais-moi un petit truc, un petit drink ou un petit, je sais pas, je rentre le soir, fais-moi une surprise ou une feinte, genre. Non, toute la journée, il est posé comme ça, voilà, comme ça. Toute la journée. Il y a des numéros là-dessus, c'est quoi ces numéros? 911, émergency. C'est qui celui-là, émergency? 411, information. Information de quoi, information? Je le fais, je m'en fous, je le fais, je te jure, je le fais. Je le fais. Je te jure, je le fais. Alors, j'ai rien à faire, je m'en fous, je le fais. Allô? Bonsoir, madame. Alors, ça va? Hein? Quel numéro moi je veux? Et quel numéro toi tu veux? Hein? Non, madame, regardez si vous avez le numéro de David Ben Sousa. On va voir si vous avez mon numéro de téléphone. Ouais. 738, ouais. 79, ouais. 26, ouais. Madame, la vie de ma mère dans l'ordre, vous me l'avez sorti. Madame, personne vous a appelé pour vous demander mon numéro de téléphone? Non, mais si quelqu'un il appelle, vous lui donnez. D'accord, à part ça, j'ai pas eu des messages? Non, bon, moi je suis à la maison, je bouge pas. Merci. C'est de la folie cette ville. Des fois j'aimerais que quelqu'un vienne taper à la porte et m'emprunte quelque chose, même si j'ai rien du tout. Au moins je parlerai un petit peu avec lui. Je sais pas, je me souviens au Maroc dans les immeubles, le sucre du 2e, il allait au 9e, la théière du 12e, elle descendait au 1er, l'immeuble il vivait, il bougeait comme ça. Ici tu dis bonjour dans l'ascenseur, ça paraît bizarre. Maman, il y a le gars du 3e, il m'a dit bonjour. Méfie-toi, il cache quelque chose. Bonjour, ça y est, bonjour. Des fois j'ai envie de sortir dans la rue, de les toucher les gens, pour voir s'ils existent vraiment. Ou bien d'aller devant eux comme ça et de leur faire bah ah. L'autre jour, je suis sorti dans la rue et puis j'ai aperçu un ami d'enfance à moi. Ça faisait tout drôle de le voir ici, à Montréal, par moins 40 degrés, à 4 heures du matin, Jacob Aflalo de Casablanca. Je le vois comme ça, je lui dis Jacob, c'est toi? Il me dit yes man, that's me, yes. David Ben Sousan. Ben Sousan David. Waouh, man, j'arrive pas à le croire, I can't believe it, sur de ma mère. Comment ça va, Ben Sousan? Non, mais moi, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je suis là, 10 ans que je suis là. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout, je contrôle tout, je dirige tout, j'organise tout. Tout ce que tu vois ici, c'est moi, everything is me. Je fais tout, j'organise tout. Tout ce que tu vois, c'est moi, tout. Les immeubles, la neige, tout, c'est moi, tout. Ça fait plaisir, man. Là, je suis sorti d'une discothèque, je suis sorti parce que ça m'embêtait, je voulais plus, il faisait trop chaud. En plus, il y avait trop de nanas, bon, parce que j'ai un toxicity, too many girls, tu vois. Non, c'est vrai, je rentre dans une discothèque, d'accord, j'en peux plus, tu vois. Alors, je sors à Los Angeles parce que je connais un petit peu le showbiz et tout, je vais t'amener avec moi, tu vas voir, man. Welcome to Montreal, toi, welcome to the world, man. Ça fait plaisir, il faut que je t'amène, je te présente tout le show business. Je te présente Naomi, Claudia, Dédé. Comment c'est qui Dédé? David Copperfield qui Dédé? Mais il est fou celui-là, tu sais l'histoire qu'on passe avec Dédé tous les samedis soirs à Los Angeles. Écoute celle-là, on va comme ça en boîte avec Dédé, on rentre comme ça, lui et moi, Dédé et moi, tu vois, tranquille, tu vois.
On rentre comme ça, et moi je dis à Dédé, discret. C'est quoi cette soirée? Y a pas de meuf. Il me dit comme ça, Jax, wait a minute, tu fais comme ça avec ses mains. Ta-na-na-na. Sur la ma mère, il y a 200 meufs, elle descend, tu sais même pas d'où elles sont sorties les meufs. Avec des maillots en train de clignoter. C'est un malade, tu sais ce qu'il a fait la semaine dernière? Ben c'est un malade qu'il a fait. J'étais chez moi tranquille en train de regarder la télévision. Je regarde la télévision tranquille, tu vois. Et moi j'habite au 12e étage. Puis 10 ans au 12e étage. Je suis en train de regarder la télévision comme ça, et à un moment donné, j'entends toc toc toc. Mais pas toc 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 de la porte, toc 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 de la fenêtre. J'ai jamais vu toc 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 de la fenêtre. Toc 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 de la fenêtre. Je vais à la fenêtre, j'ouvre, c'est qui? Dédé, comme ça, il me dit qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir ce soir? Je dis arrête tes conneries, viens prendre la voiture, il me dit mais non, viens! Je l'ai attrapé d'ici, on est passé prendre des potes, on était 7 comme ça, on est sortis. Mais appelle-moi un soir, on passe te prendre, on sort ensemble. Viens! Je vais te laisser mes coordonnées, attends, je vais te laisser mes coordonnées, tu vas m'appeler, tant qu'elle dit des soirées, 500 meufs, 600 meufs, tu vas rien comprendre, attends. Tiens, voilà, ici, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles ici. Si jamais je suis pas là, de toute façon, il y a un répondeur, tu me laisses un message sur répondeur. S'il n'y a pas le répondeur, de toute façon, tu m'appelles ici sur le portable. S'il n'y a pas le portable, de toute façon, il y a un répondeur sur le portable. S'il n'y a pas le répondeur du portable, il y a le numéro de téléphone cellulaire. S'il n'y a pas le cellulaire, ou bien ça capte pas, ou bien c'est dans un tunnel avec une meuf, ou un truc comme ça. Il y a le répondeur du téléphone cellulaire. S'il n'y a pas le répondeur du téléphone cellulaire, ici, il y a le beeper. Ici, ça va t'afficher directement le numéro. Moi, je vais te rappeler chez toi. S'il n'y a pas le beeper, ici, il y a le fax portable. Il est là derrière. Le fax portable, il est là. Et tiens, sur la même heure, des fois, tu vois, on me voit tranquille, tu vois, en train de danser, tu vois, tranquille. En train de danser, comme ça. En train de danser. Je reçois un fax comme ça. Oui, qui c'est qui m'a faxé? Oui. Change le papier, continue à danser. Vas-y. Vas-y. C'est fou. Joignable. Tu es en Amérique ici, man. S'il n'y a pas le fax portable, parce que des fois, je n'amène pas de cartouche de papier. Je reste une seule. S'il n'y a pas le fax portable, ici, à l'adresse internet, le email. S'il n'y a pas le email, derrière, il y a mon numéro perso. Attends, mais c'est mon numéro perso. Tu sais ce que ça veut dire un numéro perso, mais tout ça? Perso! Même moi, je l'ai pas. Tu m'appelles à ce numéro perso, ça va clignoter ici. Et moi, je te rappelle. Mais tout ça, j'arrive même pas à le croire que je t'ai vu, mais tout ça. Welcome to America, man. Appelle-moi. Mais tout ça, je suis tellement content de te voir, j'ai envie de te casser la gueule. Non, mais tout ça, à bientôt. Salut, Jacob. Jax Flavors. Aïe, 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 aïe. Jacob Aflalo, il est devenu Jax Flavors. Superior, director, manager, king of the situations of the world. 12 numéros de téléphone. C'est de la folie, cette ville. Enfin, cette vie, tout court. Moi, avec toutes les choses que je vois, plus le décalage horaire, des fois, la nuit, j'y pense, j'arrive même plus à dormir. Je fais des rêves... c'est même plus des rêves, c'est pas des cauchemars non plus, mais la nuit dernière, j'en ai fait encore un autre hier. J'étais sur la plage à Casablanca, en train de jouer au foot avec ma mère. Et là, le pilote nous survolait, nous disait la température extérieure est de plus 40 degrés, ouais, il fait chaud. Et là, j'avais envie de me baigner à la mer et j'ai dit à ma mère, maman, je vais me baigner. Et puis elle s'arrêtait plus, les passes, les feintes, les dribbles, la tête, elle était... Et puis là, j'ai pris mon élan et j'ai couru très très vite vers la mer, tchac, 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 mais genre dans le rêve, quoi, genre... Et puis là, je suis arrivé au bord de l'eau et j'ai plongé. Le truc des cheveux, là, je l'ai fait. Et puis là, dans le creux d'une vague, il y avait une femme qui était là.
Une femme belle, mais pas genre tu la vois, tu dis ouais, elle est belle. Non, tu la vois, tu dis elle est belle. Alors je l'ai regardée, elle m'a regardé et je sais pas, il y a quelque chose qui est passé. Je sais pas si c'est un poisson, je sais pas quoi, un truc qui est passé comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit What's your name? Je lui ai dit David, and you? Elle m'a dit Sharon Stone. Je lui ai dit Sharon Stone? Elle m'a dit je te jure Allah. Sharon Stone. Elle m'a dit I love you. Je lui ai dit I love you too. Et puis là, je m'abaisse vers elle comme ça pour l'embrasser, comme dans un film. Ah, c'était bon. Je tends le bout de mes lèvres comme ça pour lui faire un baiser. Je sens une main derrière moi qui me dit David, 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 David. Je me retourne, c'était mon grand-père Baba Yahya. Don't worry, this is my grandfather Baba Yahya. Baba, qu'est-ce que tu fais là? Regarde avec qui je suis, t'étais où? T'étais où, t'étais où, t'étais où? Et toi, t'étais où, salopard, t'étais où? Ça fait 3 jours, je te cherche partout. David, tu es faux. Avant, j'étais pas sûr, mais maintenant, c'est officiel. Tu es devenu faux. Tu crois que je t'écoute pas là-bas depuis tout à l'heure ou quoi? Sharon Stone, Sharon Stone. Qu'il n'est même pas juif, c'est là. Allez, baraka, Inch'Allah, va. Aïma. Il est devenu faux, ce David, complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas recommencer, toi, là-haut, avec la lumière. Celui-là va me suivre encore. Yallah, allez, viens, voilà, bravo. Celui-là, là-bas, c'est ça son travail. J'ai jamais vu un travail comme ça. Il est payé pour faire ça tous les soirs. Yallah, عاود de l'autre côté. Yallah, bravo. Hey! Yallah, عاود, ouais, bravo. Salopard! J'ai jamais vu un travail comme ça. David, il est devenu complètement fou. Déjà, il vient plus à la prière, ça fait longtemps. Maintenant, il vient plus voir sa famille. On vient de sortir de la maison, il y avait un repas, il y avait tout le monde. Il y avait son père, sa mère, ses amis, il y avait tout le monde. Il manquait rien qu'une seule personne. C'était qui? Mais je sais où il va. Elles vont manger là-bas n'importe où là-bas avec le McDonald's. What le McDonald's? Bien sûr que je connais le McDonald's. Avant, je ne connaissais pas ce McDonald's. Tout le monde il me disait, Yahya, tu ne connais pas le McDonald's? Le McDonald's, tu sais. L'autre il me dit, le McDonald's. L'autre me dit, le McDonald's. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a le McDonald's? On dirait, je ne sais pas ce que c'est le McDonald's. J'ai dit, je vais aller voir moi-même c'est quoi le McDonald's. Ma parole, je suis rentré dans ce McDonald's rien que pour voir le McDonald's comment il est. Je suis rentré dans le McDonald's là-bas. Ma parole, j'ai trouvé là-bas, rien que tu rentres, tu trouves d'abord la queue, on dirait la sécurité sociale. Après, tu te mets comme ça dans la queue, tu trouves la place comme ça, tu lèves la tête. Là-bas, c'est McDonald's. En haut, ils ont accroché la photo de ce que tu vas manger. J'ai jamais vu ça. C'est comme si moi je vous invite à la maison et je mets la photo de ce que vous allez manger. Je dis à ma femme l'après-midi, je dis Saada, tu fais des boulettes, attends, ne bouge pas. Prends l'appareil, on a Et le soir, vous allez venir à la maison. Bonsoir, bienvenue, comment ça va? Là, voilà. Rentrez. Voilà. La photo de ce que vous allez manger.
McDonald's. Oh, vous avez faim, vous avez très très faim. Je voulais pas manger de la viande, bien sûr, je voulais manger du poisson. Mais là-bas, dans ce McDonald's, tu peux pas lui dire je veux du poisson. Tu peux pas parler comme ça, tu peux pas. Ils ont le code là-bas. Zama américaine. Alors je lui ai dit, madame, je veux le fils. Je lui ai dit, madame, je veux le fils. Mais comme David m'avait averti, je lui ai dit, je veux le fils. Mais je veux pas la sauce là-bas que vous mettez dans le fils. C'est que la sauce avec les petits morceaux, cette sauce là-bas dégueulasse, c'est que la sauce française, ça ne veut pas. Elle m'a dit, monsieur, si vous prenez un fils sans la sauce, ça va prendre 10 minutes en plus. Je lui ai dit, madame, pourquoi 10 minutes en plus pour quelque chose en moins? Ma parole, elle est restée quelque, je ne savais plus quoi dire. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors moi, pour rester Zama américaine, je lui ai dit Coca-Cola. Elle m'a dit, petit, moyen, gros. Je lui ai dit, il n'y a pas de Coca-Cola. Oui, oui. Elle m'a dit, il faut me dire petit, moyen, grand. Je commence à m'énerver, alors je lui ai dit moyen. C'est la plus grande bêtise que j'ai fait dans ce McDonald's, c'est de lui dire moyen. Oh, va le moyen. Là-bas, c'est McDonald's, on dirait tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Je lui ai dit moyen Coca-Cola. Elle m'a dit, monsieur, vous savez, cette semaine, c'est McDonald's. Du 12 au 18, de 13h à 19h, si vous prenez un moyen Coca-Cola avec un fils sans la sauce, vous n'avez pas la promotion de 14 à 19h sur le Mac Home ou la Hopper ou la Zatra, je ne sais pas comment il s'appelle. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, c'est mieux que vous preniez un fils avec la sauce, vous l'enlevez vous-même. Elle me donne la technique, merci beaucoup. À côté, vous prenez un très grand Coca-Cola. Nous, on va vous donner cette carte avec votre nom dessus. Vous revenez le 22 à 18h, vous nous montrez la carte. Et nous, on va vous donner un saucisson aux pommes, il est gratuit. Je lui dis, madame, combien coûte le saucisson? Donne-le-moi tout de suite. Madame, donne-moi le saucisson. Donne-moi le saucisson. Madame, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Madame, je veux manger. Tu connais manger, ouais? Allez. Jamais vu un manque de respect comme ça. Elle me parlait, tu sais, elle m'énervait. En plus, elle avait un déguisement là-bas, un déguisement. Déguisement là-bas, McDonald's. Ici, elle avait la photo de Pocahontas, là, je ne sais pas qui c'est celle-là. L'autre, il est venu avec le chapeau là-bas de Roi Lion. Elle dit, qu'est-ce que je peux vous aider? C'est des faux là-bas. Il dit, donnez-moi à manger, ça suffit. Elle m'a tout posé comme ça sur le plateau. Elle m'a posé le fils. Elle m'a posé un Coca-Cola comme ça. Elle m'a mis un tuyau dedans, je ne sais pas pourquoi. On dirait l'hôpital. Et au dernier moment, je voulais les manger comme ça. Et au dernier moment, mais là, je croyais qu'ils allaient l'esquinter. Au dernier moment, elle me regarde et elle me dit, monsieur, ouais, elle me dit, est-ce que c'est pour manger ici? Et reste tranquille, calme-toi. Pour manger ici. Pour manger ici. Je lui dis, madame, après tout ce que vous m'avez fait depuis tout à l'heure, vous croyez que je n'ai rien à faire, moi, de rester ici en train de manger avec vous debout comme ça? Pourquoi je ne peux pas aller m'asseoir, moi, comme tout le monde? J'ai pris le plateau comme ça dans mes mains, je l'ai pris comme ça. Je lui fais regarde, mais tu sais, regarde. Et je lui dis, madame, c'est pas pour manger ici. C'est pour manger là-bas.
J'ai trouvé une place là-bas pour m'asseoir avec le McDonald's. Je me suis assis comme ça, vous connaissez le McDonald's. Tu t'assois, chacun mange tout seul, personne ne parle avec personne. Et pendant que tu manges, il y a un salopard, il fait la serpillière comme ça. Toi tu manges, il lui fait excusez-moi, excusez-moi. Va, attendez ces salopards, va. Excusez-moi, je n'excuse pas. McDonald's. Ils ont dit, c'est la plus grande chaîne de restaurants du monde entier. Quand tu as fini de manger, c'est qui débarrasse? C'est qui? C'est toi, c'est qui? Allez, on dirait que je travaille ici. Maintenant, tu arrives devant une poubelle. C'est pas quelqu'un qui vous dit là-bas merci. C'est la poubelle qui te dit merci. Ils n'ont jamais vu ça. Sur la poubelle, ils ont écrit merci. Ma parole, la prochaine fois que je viens ici, je prépare à la maison, j'écris ici comme ça. Bonjour. Un fils sans la sauce, merci, au revoir, je viens comme ça. Maintenant tu as fini, il faut renverser tout comme ça dans la poubelle. Tu as fini de renverser, la poubelle te répond comme ça, merci. Ça se passe comme ça, c'est McDonald's. Ah, ouf. Vous savez, je suis resté 3 heures là-bas. 3 heures, fast food. Quand je suis rentré à la maison, David il m'a dit, Baba Yahya, où tu étais? Alors moi, je ne voulais pas lui répondre tout de suite, je voulais lui faire un suspense. Le suspense, je lui fais d'abord une pause là-bas de Gary Cooper. Je lui dis McDonald's. Il a commencé à rigoler. Il rigolait, moi je rigolais. Je rigolais, lui rigolait. Et rigolait, je rigolais. Je rigolais, rigolais, je rigolais. Je rigolais. Après on a arrêté. Et on a commencé à parler lui et moi. Parce que David et moi, on discute beaucoup. Comme des amis. Par exemple, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, bon, des fois, je me mets au lit comme ça, des fois, je peux pas. Alors, je lui ai dit, David, viens ici. Et lui, il vient, il se met comme ça en bas du lit. Et on commence à discuter, lui et moi. Mais tu sais, on parle du tout. On parle de la religion, des études, des maladies, de la drogue. On laisse rien. Et moi, je le discute. Je le discute. Le problème avec ça, c'est que c'est lui qui dort. Et moi, je reste en train de réfléchir. Ou bien je le crie. J'aime bien le crier quand il est endormi, parce qu'il ne peut pas s'énerver. Alors je lui dis des voix comme ça, David, tu n'as pas marre de voyager? David, c'est vrai ce qu'elle a dit ta mère, tu vas aller à Paris pour faire du théâtre. Le théâtre, c'est pour les drogués, pour les fous. Tu veux pas rester ici, on te trouve une fille qui est bien. Avec son père qui est bien. Et sa mère qui est bien. Et on va faire un mariage si Dieu veut qui est bien. Si tu veux faire le théâtre, fais-le, mais fais-le le dimanche. Et fais les études. Fais l'avocat, ou là. Fais le dentiste. Ou là l'architecte, ou le docteur. Si tu veux faire même le docteur des animaux, mais fais le docteur. Qu'est-ce que tu vas faire avec le théâtre? Les gens ils vont venir, ils vont rigoler de toi, ils vont partir chez eux. David, tu n'en as pas marre de voyager.
Tu en as pas marre, lève la valise, pose la valise, lève l'avion, pose l'avion. David, je veux te dire quelque chose. D'habitude, c'est toi qui le dis. Ce soir, c'est moi qui te le dis. Ce soir, quand je te vois partir comme ça, chaque fois, ce soir, j'ai les boules. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors j'ai les boules, va. De toute façon, je sais que tu fais toujours ce que tu veux, toi, à la fin. Mais viens, je t'en prie, même si tu vas à Paris, même si tu fais ce que tu veux, viens, je te fais une bénédiction, que tu oublies jamais ça, et qui te laisse tranquille là-bas. Viens, mon fils, viens, c'est pas la bien. Mais j'ai bien la chaoute, non, voilà, mais ça a comme ça. Amen. Allez, va, chérie, va. Fais attention, chérie. David, je t'aime, salopard, je t'aime.